que j'ai demandé, ce sont des chaussures de ski. Puisque moi, tous les ans, je vais au ski. Puisque j'ai la chance de base, du coup, je viens de Saint-Étienne et à Saint-Étienne, on a des pistes de ski vraiment pas loin. Pour vous dire, la première piste de ski qu'on a, elle est à 45 minutes. Alors je sais même pas si on pourrait appeler ça une station. C'est la station Chalmazel pour ceux qui connaissent, mais c'est vraiment une toute petite station où je pense qu'on a peut-être tous appris à skier là-bas dès le début, puisque c'est vraiment pas très loin quoi. Et donc voilà, c'est vrai que du coup chaque année je vais au ski. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien investir dans une paire de chaussures de ski parce que c'est vraiment le truc que tu achètes à chaque fois. Et en soi des chaussures de ski, enfin voilà quoi, normalement je devrais pas changer de pointure, donc c'est vraiment un truc où je me dis c'est rentable quoi sur le long terme. Alors après je sais pas si enfin en fait j'ai demandé plutôt l'argent pour les chaussures de ski que je mettrai de côté, puisque là on va attaquer la saison d'hiver, donc je pense que les prix vont être extrêmement chers. Et c'est plutôt du coup des chaussures que j'achèterai à la fin de la saison. Comme ça en plus ça me laisse le temps du coup de retourner au ski cet hiver et de peut-être prendre la référence d'une paire de chaussures que j'ai vraiment bien aimée, dans laquelle je me sentais bien, ou alors vraiment investir un peu plus et faire, vous savez, les chaussures de ski où en fait c'est un moule de votre pied en fait. Je sais plus le nom, c'est des chaussures thermo, je sais pas quoi là. Et en fait du coup vous mettez votre pied dans une sorte de moule et en fait la chaussure du coup après est moulée autour de votre pied, donc au moins comme ça vous avez vraiment pas de risque d'avoir mal au pied, puisque vraiment la chaussure elle est faite à la forme de votre pied quoi, donc c'est fou. Donc voilà, j'hésite entre les deux. Je sais qu'un ami a fait ça, il m'a conseillé un magasin, donc peut-être que j'irai faire un tour dans ce magasin là, voir à peu près les prix, mais je pense que la chaussure de ski moulée, je pense que j'en ai bien pour 300 € quoi. Donc c'est un peu un coût, donc c'est pour ça je vais voir. J'ai demandé du coup l'argent des chaussures de ski ou des chaussures de ski. Mais voilà, j'ai demandé ça. À voir, parce que c'est un peu un cadeau compliqué, donc je sais pas si mes proches vont vouloir s'embêter avec ça, et je comprendrai. Mais bon, voilà, j'ai demandé ça quand même. Ensuite, la deuxième chose que j'ai demandé, c'est une bague qui vient de la boutique Atelier d'Amaya. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est connu pour, vous savez, pour faire des bijoux, des bagues notamment avec des breloques, enfin vous savez ce qu'on voit de partout. Voilà, c'est vraiment les bijoux qu'on voit de partout. Et j'ai eu il y a longtemps, vous savez, une bague de la marque connue, la marque je sais pas quoi, enfin la marque qui de base était vraiment celle qui a lancé le truc de la bague. Vous savez, ça faisait une grosse bague à peu près large comme ça, avec un petit médaillon. Et j'en avais une comme ça, malheureusement elle s'est cassée. Et je crois que cette bague elle coûtait déjà presque 80 balles, je crois. Donc 80 balles pour une bague c'est quand même un peu cher. Et là du coup il y a c'est une boutique qui vient de Lyon il me semble, enfin mais qui a un site internet du coup. Et donc ça s'appelle
Ensuite il y avait aussi celui de Sephora qui était, enfin franchement qui était vraiment très très bien aussi cette année, mais le problème c'est que du coup j'ai regardé des vidéos avec le détail de ce qu'il y avait dans les calendriers de l'avant, parce que je suis désolée, à ce prix là il faut quand même regarder ce qu'on achète. Et en fait il y a des trucs de marque trop bien, mais en fait il y a plein de trucs que je sais que j'utiliserai pas. Genre par exemple il y avait des palettes Tarte, des pinceaux pour les yeux, tout ça. Moi j'utilise pas, je me maquille presque jamais, enfin je me maquille jamais les yeux. Donc par exemple vous voyez, bah, je me dis c'est un cadeau de perdu. Ensuite il y avait des vernis, tout ça, je me mets jamais de vernis, donc encore un cadeau de perdu. En fait le Sephora, j'avais beaucoup de cadeaux, enfin beaucoup de cases où je me suis dit je l'utiliserai pas. Donc en fait il y avait beaucoup de cadeaux que perdus parce que moi ça m'intéresse pas. Après les produits qui m'intéressaient, ils m'intéressaient vraiment beaucoup beaucoup. Donc voilà, c'est un peu la balance, mais bon du coup je l'ai demandé quand même. Comme ça je me dis ce sera le destin, vraiment j'ai laissé les gens choisir. et on verra bien, j'espère que je serai pas déçue. Ensuite j'en ai demandé un autre. Ah oui, j'ai demandé celui de Yepoda. Alors par contre lui je sais qu'il est un peu cher. Je crois qu'on est au-dessus des 100 euros. Donc là ça devient un peu plus compliqué. Je pense que je l'aurai pas parce qu'il est trop cher. Mais voilà, je l'ai quand même demandé au cas où. C'est vrai que Yepoda, j'ai jamais testé leurs produits. Mais là c'est surtout leur crème de jour et leur crème de nuit qui me fait vachement de l'œil depuis un moment. Et je sais pas, j'avais envie de tester. Du coup je l'ai mis parce que je me suis dit j'aimerais trop tester vraiment tous leurs produits, toute leur gamme. Donc voilà, je l'ai mis et on verra bien. Ensuite, en autre cadeau que j'ai demandé un massage. Enfin des massages ou des soins pour le visage, mais plutôt vraiment un massage pour le corps. Vraiment j'en rêve. Il y a eu une période où je demandais tout le temps ça à mon anniversaire. Vous savez, je faisais des massages à Yves Rocher. Je faisais souvent le massage à la camomille, modelage du dos. Je crois que c'est 30 minutes, un truc comme ça. Je crois qu'il y a une formule 30 minutes, une formule 1 heure. Et franchement, ils sont vraiment top. Enfin, vraiment, moi j'aime beaucoup les massages Yves Rocher. Et là, du coup, j'ai redemandé des massages, donc une formule peut-être un petit peu plus conséquente, quoi. Au moins 1 heure de massage minimum. Ou alors des soins du visage, etc. Mais j'ai pas demandé forcément Yves Rocher. Mais je pense que si j'en ai Yves Rocher, puisque ma famille sait que j'en fais pas mal à Yves Rocher et que franchement ils sont top, donc peut-être je pense qu'ils vont m'offrir quand même quelque chose à Yves Rocher, ou alors via des indépendants. Mais enfin je sais pas si ma famille connaît vraiment des indépendants passeurs, quoi. C'est vrai qu'on est quand même vachement attiré par les chaînes, etc. Donc voilà, donc on verra. Mais j'ai vraiment demandé un truc, j'ai pas un truc vraiment relaxant, quoi. Genre massage, ouais, soin du visage, ou vous avez une après-midi dans des spas. Il y a des formules des fois où tu peux passer 2 heures dans un spa, etc. Donc j'ai demandé un truc pour se relaxer, puisque vraiment avec le début de la vie parisienne je sens le besoin de me relaxer vraiment. Donc voilà, j'ai demandé ça. Ensuite j'ai demandé une carte cadeau. Enfin pas une carte cadeau mais de l'argent, puisque pour des concerts ou slash festival, parce qu'en fait j'aimerais vraiment énormément faire un festival l'année prochaine. Donc que ce soit Lollapalooza ou le Delta Festival, c'est les deux qui me tentent le plus. Le problème c'est que je ne sais pas si, comme j'ai commencé un nouveau travail, je ne sais pas si j'aurai assez de congés pour faire ça, puisque en fait un festival
un saut en parachute et j'aimerais trop faire du deltaplane. Je voulais demander aussi un tour en hélicoptère, mais en fait tour en hélicoptère je trouve ça nul de le faire autour de chez soi. Je me dis que le tour en hélicoptère c'est plutôt un truc que tu fais en vacances quoi. Je me dis que le jour où j'ai envie de faire mon baptême d'hélicoptère, bah, j'ai envie que ce soit dans un endroit de ouf et pas que ce soit vers chez moi quoi. Enfin je trouve ça un peu nul. Donc voilà, donc j'ai pas demandé parce que je savais que ça servait à rien. Et par contre, ouais voilà, j'aimerais bien refaire un saut en parachute, c'était incroyable. Et saut en deltaplane, parce que je me dis ça doit être cool le deltaplane. Je sais pas, tu dois avoir les jambes dans le vide, etc. Je sais pas, ça doit être cool donc voilà. Donc j'ai demandé ça. Et ensuite, le dernier truc que j'ai demandé, c'est que j'aimerais bien m'y connaître un peu plus en vin. Parce que c'est vrai qu'il y a des amis autour de moi qui s'y connaissent pas mal, etc. Et je trouve ça trop, je sais pas, je trouve ça trop cool de s'y connaître en vin, d'arriver à sentir, enfin, je sais pas, les odeurs, tout quoi. Et donc en fait, il y a des, vers chez moi, vers Saint-Étienne, il y a une boutique en fait qui fait parfois des ateliers avec un sommelier, etc. Et en fait, qui peut donner des cours justement. Je pense que c'est un peu une petite formation. Je sais pas si c'est pas sur tout un week-end ou quelque chose comme ça, où en fait ils vont t'apprendre un peu les bases du vin, les bases de l'œnologie en fait. Et du coup voilà, j'ai demandé ça en fait, de me faire une carte cadeau encore une fois, ou du moins de me payer un stage d'œnologie comme ça. Donc je crois que ça s'appelle, c'est un truc qui est, ça s'appelle Cuisine sur cours. Enfin en tout cas la boutique s'appelle Cuisine sur cours, vers Saint-Étienne, à Saint-Just-à-Rambert je crois que c'est, pour ceux qui sont de la région stéphanoise. Et voilà, et je crois que c'est eux qui organisent ça. Et du coup ouais, j'aimerais trop faire un stage comme ça pour m'y connaître mieux. Enfin je sais pas, je trouve ça trop intéressant. Et donc ouais, voilà, j'ai demandé ça comme dernier cadeau. Et voilà, et c'est déjà pas mal du tout. J'ai déjà assez demandé de cadeaux comme ça. C'est vrai que pour une fois j'ai été plutôt organisée, parce que d'habitude on me demande toujours ce que je veux pour mon anniversaire et je ne sais jamais quoi répondre.